Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Tatiana Samuil qui vient nous présenter son nouvel album. Bonjour Tatiana. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Né à Saint-Pétersbourg, vous débutez l'apprentissage du violon à 6 ans. 3 ans plus tard, vous donnez votre premier récital et faites vos débuts en soliste avec l'Orchestre national de Moldavie. En 1989, vous entrez au Collège académique de musique, dont vous sortez diplômé en 1993 pour poursuivre avec des études auprès de Sergei Fatkulin et Maja Glezarova au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Diplômé en 1999 avec mention spéciale du jury, vous devenez l'élève d'Igor Oistrakh au Conservatoire flamand de Bruxelles. En 2001-2002, une bourse vous permet d'étudier auprès de José Luis Garcia à l'école supérieure Reina Sofia de Madrid. Juste après votre installation en Belgique, vous remportez les premiers prix du concours Tenuto de la radio-télévision belge et du concours Henri Vieuxtemps. Vous êtes lauréate de plusieurs concours comme le concours Sibelius, le Reine-Élisabeth ou le Tchaïkovski de Moscou. À partir de 2001, vous jouez en soliste avec de nombreux orchestres, l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre de la radio flamande, le Deutsche Kammerorchester de Berlin, sans compter les orchestres de votre pays natal, l'Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre philharmonique de Nijni Novgorod ou l'Orchestre national de Russie. Vous jouez sous la direction de chefs prestigieux, Gilbert Varga, Alexandre Rabary, Kazushi Ono, Alexandre Anisimov, Yuri Bashmet, Dimitri Litz et bien d'autres. Depuis 2004, vous avez enseigné à la prestigieuse chapelle musicale Reine-Élisabeth. En 2009, vous avez commencé une classe au Conservatoire royal d'Anvers et depuis 2021, vous êtes professeur au Conservatoire royal de Bruxelles. Vous produisez avec le pianiste David Lively et votre propre quatuor Malibran et donnez de nombreux concerts de musique de chambre avec entre autres Vadim Repin, Gauthier Capuçon, Gérard Cosset, Nicolas Hallstatt ou Antoine Tametstit. Grâce à la générosité d'un mécène anonyme, vous jouez sur un magnifique Stradivarius ayant appartenu au légendaire Fritz Kreisler. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant votre interprétation de l'Allegro molto de la première sonate pour violon et piano opus 13 de Gabriel Fauré. David Lively est au piano.
L'Allegro molto de la première sonate pour violon et piano opus 13 de Gabriel Fauré, Tatiana Samuil était au violon, David Lively était au piano. Alors, dites-nous Tatiana, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, je viens de famille de musiciens, beaucoup de générations, de deux parts. Donc c'est vraiment, je n'ai pas eu vraiment l'autre choix comme faire la musique. Alors, vous avez commencé très très tôt. Oui, j'ai commencé déjà, je pense, à l'âge de 2, 3 ans, avec ma mère qui est pianiste, pédagogue, sûrement avec les enfants. Donc on était avec ma sœur vraiment des premiers élèves, je pense. Et vous avez commencé Le par le piano. piano. Oui, oui, le piano parce que c'est le plus facile. Le piano était à la maison. Dès qu'on a commencé à marcher, on est venu au piano pour jouer un petit peu. Donc c'était la première chose, c'est piano, chanter. Et puis c'était son rêve en fait de ma maman. Elle voulait jouer violon en fait. Donc son rêve est réalisé en moi. J'ai commencé avec violon. Et alors, quand je parle à des artistes comme vous qui ont commencé très très tôt leur instrument, euh, ils sont un petit peu frustrés qu'ils n'ont pas pu choisir leur métier. Est-ce que vous éprouvez également ce sentiment? Pas du tout. J'ai eu plusieurs fois dans ma vie où je me suis demandé est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Et la première fois, c'était à l'âge de 12 ans parce que j'ai eu des très grands problèmes avec ma bras droite. Je ne pouvais pas jouer, j'ai arrêté pendant 6 mois. Et là, j'ai essayé les autres choses. J'ai commencé à écrire. La littérature m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai commencé à écrire aussi la musique, mais finalement, je pensais que j'ai compris que en fait, je dois jouer. C'est vraiment la seule chose où je me sens vraiment moi-même. Donc les souvenirs que vous avez de votre jeunesse ne sont pas des souvenirs de souffrance liés à la Oh discipline, non, au travail. non, non, non. Bien sûr que parfois, on devrait être recadré, comme tous les enfants, parce que personne veut vraiment travailler tous les jours. Et jusqu'à maintenant, vous savez, je suis déjà une adulte, mais je dois me recadrer parfois parce que parfois on n'a pas envie de travailler. Mais voilà, c'est comme tout le monde, j'imagine. Parfois, elle a des devoirs aussi. Et quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Mais c'était toujours lié avec chant, parce que mon père est chef d'orchestre de l'opéra. Et déjà, pour rentrer à l'école de musique, il fallait chanter une chanson. Et en place de chanter des chansons normales des enfants, on a chanté toujours des airs de l'opéra avec ma sœur. Aussi bien russe que italien, allemand? Mais à ce moment-là, tout est passé en russe encore. Donc, c'était pas. Mais c'était l'époque où, par exemple, en Allemagne, tout est passé en allemand. Mon mari, il connaît parfaitement Onegin en allemand. En allemand. Voilà. Et donc, c'était l'époque où c'était pas encore. Votre mari, qui est un émérite violoncelliste, Justus Grim. Voilà. Il adore public. aussi l'opéra. Donc, ça, c'est quelque chose que nous réunit aussi. On s'est rencontrés à la Monnaie, d'ailleurs. Alors, vous enseignez depuis 2021 au conservatoire, avant cela à Anvers, avant cela à La Chapelle. Quel message principal cherchez-vous à transmettre à vos étudiants? Premier message principal, c'est la passion de la musique. Parce que, surtout avec violon, la technique est tellement exigeante et difficile. Et je suis obligée de travailler la technique toujours avec eux. Mais c'est très, très important à certains moments d'arrêter et de dire, mais pourquoi on fait tout ça? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? C'est vraiment les merveilleux de la musique que j'ai même l'impression que j'aime plus que quand j'étais enfant. C'est Une passion dévorante. oui, et il y a des émotions que on peut expérimenter par écoutant la musique, c'est incomparable. Voilà, je ne peux pas comparer ça avec un autre art. Pour moi, c'est vraiment le plus fort. Et qu'est-ce qui vous attire tellement dans cet art? Qu'est-ce qui fait que cet art est une adéquation? C'est votre héritage familial ou c'est un instinct qui vous pousse essentiellement vers ça? Mais bon, ça, c'est... Parce que les Russes sont par exemple très forts amoureux de la poésie Oui, également. ma mère, par exemple, elle adore la poésie aussi. Aussi, elle est très sensible à la peinture. Elle nous emmenait toujours dans les musées. Mais ça commence maintenant seulement que je deviens sensible à la peinture. Avant, je suis allée toujours avec elle, mais ça m'a laissé toujours indifférent, je dois vous dire franchement. Mais la musique, c'était toujours le plus accessible. C'est les enfants, même, ils attendent toujours le son. C'est la première chose que on perçoit, à mon avis, c'est les sons, sentiments, tout est lié. Donc, pour moi, c'est la plus forte des arts, c'est la musique. Et maintenant, de dire
qu'est-ce qui était d'abord les gènes, l'instinct ou l'apprentissage, c'est impossible. Impossible à dire. Mais il faut dire aussi que du côté de mon père, il avait beaucoup de musiciens folklore, de Léotard. Et j'ai commencé de faire toute cette arbre généalogique quand j'ai enregistré la 3e sonate d'Enesco, qui est écrite sur les thèmes populaires romains. Et puis je parlais avec mon père, il m'a raconté que voilà, déjà il y a 2-3 générations avant, il avait des violonistes qui ont joué tout ça. Et donc c'est vraiment... maintenant je comprends que je n'ai pas eu vraiment un autre choix, je devrais être violoniste. Parce que mon grand-père était violoniste et arrière-grand-père violoniste et tout le monde. Alors, dans cette tradition roumaine, elle est caractérisée par une grande liberté dans l'utilisation des rubati. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous est également très très cher? Très très cher. Mais je dois vous dire qu'avec mon éducation qui était vraiment très stricte, c'était encore l'époque communiste, c'était impossible. Des rubati, c'était interdit. Et je commençais à un petit peu respirer dès que je suis arrivée ici. Et puis, le plus grand maître de timing pour moi, c'était Augustin Dumay, avec qui j'ai eu vraiment la chance de travailler comme son assistant à la chapelle et jouer à côté de lui. Et là, j'ai appris tout à fait une autre perception de la liberté de timing. C'était vraiment pour moi une très très grande découverte. Et bien sûr, en écoutant les maîtres et Enesco d'ailleurs, oui. Est-ce que vous avez toujours un contact avec le système éducatif en Russie? Est-ce que ça a beaucoup changé? Parce que quand je parle aux artistes comme vous qui viennent de Russie, il semblait dire qu'à l'époque soviétique ou à la fin du règne de l'ère soviétique, il y avait une structure, il y avait des écoles pour enfants doués, il y avait vraiment un soutien. Est-ce que ça existe encore dans... Oui, bien sûr, ça existe. Mais la Russie, bon, maintenant, c'est tout ce qui se passe, c'est malheureux, on ne va pas parler de ça, mais avant, disons, ça fait partie du monde et le monde change aussi. Donc, on ne peut pas trouver les mêmes systèmes en Belgique aussi qu'on a eu les 30 ans. Partout, ça change. Ça évolue. En Russie, ça évolue aussi. Mais l'organisation, la structure, les écoles pour les enfants très doués où toutes les disciplines sont ensemble, c'est que Léonid Kerbel a fait en Belgique, ça existe toujours. Il y a les autres écoles, juste comme les académies en Belgique, juste pour faire la musique. Après l'école, ça existe aussi. Donc ça continue, la tradition continue. Alors, je vous propose d'écouter pour continuer l'Allegro, premier mouvement du concerto pour violon et cordes numéro 1 en ré mineur de Félix Mendelssohn. L'Orchestre royal de chambre de Wallonie est placé sous la direction de Vahan Mardi-Rossian.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, l'Allegro, premier mouvement du concerto pour violon et cordes numéro 1 en ré mineur de Félix Mendelssohn. Tatiana Samuil était au violon. L'Orchestre royal de chambre de Wallonie était placé sous la direction de Vahan Mardi-Rossian. Alors Tatiana, vous venez nous présenter un nouvel album intitulé Il Mondo Felice en duo avec Anna Samuil. Comment est née cette idée ? De nouveau, c'est vraiment difficile à définir exactement le moment de cette idée, mais nous sommes très très proches avec ma sœur. Elle a seulement 1 année et demie de différence. On était toujours ensemble. La vie nous a séparés. Elle habite à Berlin, moi à Bruxelles, mais on a eu toujours cette envie de faire quelque chose. Et on a chanté plusieurs fois en 2002 avec Gérard Cossé, puis on a chanté à Lisbonne. Donc ça, quand même, ça remonte. Et puis, cette air Infelice, je ne sais plus comment on l'a découvert, et c'était exactement à partir de cette air. En plus, il faut parler bien sûr de Maria Malibran, qui était toujours présente aussi dans la littérature, et Charles de Buriot. Donc, il y avait plein de choses qui s'est mis ensemble, plein de coïncidences qui sont liées à Bruxelles en plus. Bruxelles, toutes les deux professeurs à Conservatoire royal de Bruxelles, et Charles Auguste de Buriot et Maria Malibran. Mon quatuor s'appelle Malherba. Donc, cette figure m'intrigue vraiment depuis très, très longtemps. Et peut-être l'effet déclencheur, c'était l'air, vraiment Infelice. Et quand on a compris que c'est vraiment écrit pour voix de Anna, il n'y a pas beaucoup de sopranos qui peuvent jouer cet air parce que ça combine
vraiment capacité de chanter très vite, les passages très vite avec... donc, Cecilia Bartoli, c'est une exception. Mais... Donc, vous voulez dire c'est à la fois virtuose, mais il faut quand même... Oui, dramatique. Les deux choses aussi, il a un mi bémol, donc diapason très très large, c'est que Marie Brun a eu, et Cecilia Bartoli. Et puis voilà, ça c'était le début de... Et cette aire était écrite pour Charles Desbriaux et Maria Malibran, pour leur amour qui était assez difficile, dramatique. Pouvez-vous nous dire qui était Charles de Berriot pour les auditeurs qui ne le sauraient pas? C'était un violoniste emeritus belge qui a enseigné au Conservatoire de Bruxelles, écrit plein de concertos. Ça, c'est d'ailleurs mon prochain projet, d'enregistrer tous les concertis. Des méthodes de Berriot, donc une figure très très importante. Et puis, ils sont vécus avec Maria Malibran dans, si je ne me trompe pas, c'est que maintenant maison communale de Saint-Gilles. D'Ixelles. Oui, d'Ixelles, voilà. Donc, c'est rue Malibran qui est juste à côté de Flagey. Vraiment deux figures très importantes de Belgique. Alors, pour cet album, vous collaborez avec l'Orchestre royal de chambre de Wallonie, placé sous la direction de Van Mardy-Rossian. Comment avez-vous démarré cette collaboration avec eux et avec lui? Mais on se connaît avec l'orchestre depuis 2001, depuis demi-finale de Reine Elisabeth. Et on a eu toujours des relations très très chaleureuses. J'ai joué vraiment très très souvent avec eux. Et pendant notre dernier concert, on a fait le double de Mendelssohn avec eux, avec Irina Lankova. J'ai demandé, c'était encore Franck Ballet qui était en direction, et donc j'ai présenté ses projets, et il a dit qu'il trouve c'est vraiment très bien, mais ils partent, donc il faudrait discuter ça avec nos auditeurs, et puis Laurent Fa qui est intervenu, et on a rencontré avec Van, il a dit tout de suite, super idée, et c'est grâce à lui qu'on a ajouté l'air avec laquelle on commence notre album, Air par midi, de Saint-Mathès, oui, Passion. C'était, je ne sais pas, il a dû lire mes pensées parce que c'était une aire que j'ai jamais jouée pendant mes années de concertmaster. J'ai jamais eu la chance, mais ça m'a toujours absolument, c'était un désir incroyable. Il a dit voilà, faites ça. Et puis pour Anna, c'était pas tout de suite oui parce que c'est pas exactement sa voix, mais finalement, elle a fait ça pour moi. Et je trouve que c'est super bien réussi. Non, c'est très réussi. Oui. Et je propose même que nous l'écoutions maintenant. Donc, l'air Erbarme dich meine Gott, extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Anna Samouil est entourée de Tatiana Samouil au violon. L'Orchestre royal de chambre de Wallonie est placé sous la direction de Van Mardy-Rossian.
L'air Erbarme dich, mein Gott, extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Anna Samouil était entourée de Tatiana Samouil, notre invitée. L'Orchestre royal de chambre de Wallonie était placé sous la direction de Vahan Mardi-Rossian. Alors Tatiana, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de nous faire découvrir un morceau de son choix. Qu'avez-vous choisi de nous faire écouter? C'est vraiment, comme je vous avais dit, c'était difficile de choisir un morceau, mais finalement, ça m'est venu juste en rentrant ici, parce que j'ai marché. Et cette quartier, c'était le premier quartier où j'habitais après Moscou, donc je suis très nostalgique d'être ici à Avenue Brugman. Et donc, je voudrais vous faire écouter un romance moldave sur le poésie de Mihai Eminescu. C'est un poète roumain qui était romance préférée de ma grand-mère. Il a chanté ça comme juste une chanson moldave, mais en fait, c'est... Et puis, ici, ça va être chanté par grande diva Maria Bieshu. Elle était gagnante du premier concours Chiyocho-san, Madame Barthollet, au Japon, et puis il a fait une carrière mondiale. Mais maintenant, le théâtre où mon père a commencé sa carrière comme chef de l'opéra à Chisinau, ça nommé après elle, Maria Bieshu, et elle chante ses romances. Et on va la donner au festival Maria Bieshu en septembre 2023 à Chisinau, avec mon père comme chef d'orchestre et ma sœur. Alors, une petite question. Vous évoquez le quartier de l'avenue Bruckmann comme étant le premier. Comment êtes-vous arrivé à Bruxelles? Mais c'est grâce à la rencontre avec M. Oistrakh, parce que c'était... Bon, à ce moment-là, ce n'était pas encore tellement facile de quitter la Russie, mais j'ai eu toujours en moi cet instant. J'ai quitté Moldavie à l'âge de 14 ans pour aller étudier à Moscou. Et à l'âge de 21 ans, j'ai su que je dois quitter la Russie pour aller encore quelque part. Et voilà, c'est après rencontre avec grand maître. J'ai eu quelques cours avec lui et je pensais que c'est exactement ça qu'il me faut maintenant parce qu'il était absolument génial comme professeur. Il m'a donné aussi ce sens de performance en scène, son expérience de vie aussi, voilà, toute sa vie. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Bruxelles, grâce à lui. Et ça vous a plu immédiatement? Oui, c'était 97. 1997. Oui, et c'est depuis, j'habite en Belgique. Et ça vous plaît toujours? Bien sûr, je suis toujours là. Alors, on va écouter donc cette romance tirée du folklore roumain dont le titre est Vezrendunelele se duc. Ah. C'est quand je sais plus, c'est les oiseaux qui viennent toujours le printemps. Et donc l'interprète est Maria Bieshu. C'est ça.
Alors nous venons donc d'écouter une romance du folklore roumain interprétée par Maria Bieșo. Il s'agissait du choix de notre invitée, Tatiana Samuil. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Tatiana Merci d'avoir pour votre accepté invitation. avec plaisir. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.